Bonjour, nous sommes le 27 septembre 2022, nous sommes sur le plateau des Bornes, plus particulièrement sur une parcelle exploitée par le GAEC Les Chauffettes, bovin lait bio, et nous sommes à Arbuzigny. Donc le GAEC Les Chauffettes fait déjà depuis plusieurs années du semis de prairies sous couvert de métailles fourragées avec succès, avec des itinéraires classiques en labour. Ils ont voulu cette fois-ci s'essayer à du semis direct de métailles dans prairies. Donc cette technique existe déjà dans le Cantal depuis 3 ans, qu'elle a été testée. Je vous invite à chercher sur internet semis de métailles dans prairies vivantes. Vous allez tomber sur la documentation de mon confrère Vincent Vigier sur ce sujet qui a déjà fait beaucoup de choses là-dessus. Donc le métail a été semé le 11 septembre 2022 par une entreprise avec un outil de semis direct Adam. Alors de prime abord, cette prairie, en tout cas pour moi, elle possède quand même une densité de couvert assez importante. Donc le semis direct a été effectué quand même avec une dose de métail assez chargée, puisqu'on arrive à 50 kg de vesse et 55 kg de seigle. Une partie du seigle est en semence fourragère que le GAEC produit lui-même. Donc là en fait on est sur la parcelle 15 jours après le semis. Et effectivement, donc là, dans des zones, je suis allé exprès dans une zone un peu plus en terre. On va retrouver là les pieds de seigle. Ici, on a de la vesse. Et en fait, quand on regarde vraiment la parcelle de près, on va vraiment retrouver beaucoup de vesse qui a levé. Donc en fait, en tout cas, le taux de germination est vraiment élevé. Là, j'ai fait un petit test à la bêche. Alors déjà, on a une très belle structure du sol. Là, j'avais un ver de terre à chaque fois que je faisais un coup de bêche, donc ça c'est super. Et là, donc voilà, on va retrouver un pied de vesse, un pied de seigle, un pied de vesse. Voilà, ils sont vraiment en place, ils sont tels quels. Là, j'ai simplement dégagé, on va retrouver les graines, et puis le début du système racinaire. Donc là, quand on va dans des zones, voilà, avec un couvert de prairies plus dense, et ben on retrouve là un pied de vesse, un pied de vesse. Pied de vesse, voilà, puis après les pieds de seigle se retrouvent parce qu'ils ont une couleur un petit peu plus claire. Mais en tout cas, il y a vraiment, quand on y regarde de près, un très faux taux de réussite de germination. Donc maintenant, ça va être intéressant de suivre ça, en particulier au printemps, pour voir voilà, dans quelle mesure la prairie en place, qui pour moi est quand même assez dense, dans quelle mesure elle va concurrencer ou pas le métail. Voilà, donc le choix là, c'est en tout cas des espèces de métailles qui sont agressives. On est sur du seigle et de la vesse. Dans le Cantal, ils ajoutent en plus des espèces de prairies peu pérennes, typiquement trèfle violet, raies gras, pour que ce sursemis, il y a un effet en fait biomasse à la première coupe grâce au métail, mais qu'on ait un enrichissement, on va dire, à échéance +1, +2 ans de la prairie grâce à des espèces prairiales aussi peu pérennes. Voilà. Donc cette technique, pour qu'elle fonctionne, il faut déjà des semoirs qui permettent de faire de la place pour la plante, qui soit suffisamment agressif, un sol voilà, qui soit réhumidifié et correctement ressuyé. Il faut que la prairie en place soit suffisamment dégradée. Alors là c'est l'interrogation, puisque là sur la parcelle en question, moi je trouve qu'il y a déjà du couvert, mais voilà, plus la prairie en place est dégradée, plus le métail aura la chance, et les espèces prairiales ont une chance de s'implanter. Et puis donc il faut aussi choisir des espèces agressives. Voilà. En tout cas, à J+15 du semis, pour l'instant, on peut considérer que les semences ont été correctement implantées, qu'elles ont germé, donc c'est plutôt une réussite. Donc à suivre maintenant sur l'évolution dans l'hiver et au printemps prochain. À très bientôt.